Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, soyez fortifiés. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici, libérer le message du Seigneur qui m'a montré il y a 3 semaines à peu près au sujet des jeunes gens. Donc frères et sœurs, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de vous expliquer la suite. Donc on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci parce que tu es le Dieu des miracles. Merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Seigneur, tu nous as aimés avant toute chose, Papa. Je te remercie, Papa. Je te bénis, Père éternel, Dieu de gloire. Ô Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit élevé. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, ce que je vais vous expliquer ici, je vais juste prendre une parole dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. C'est à ce sujet que le Seigneur m'a montré. Donc, je vais prendre dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Vous pouvez aussi lire. Et le Seigneur aussi nous dit dans la parole, Jean 3, verset 16, « Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Frères et sœurs, c'est au sujet de ça. Le Seigneur appelle les jeunes gens. Le Seigneur peut m'amener, ça s'est passé en Afrique. Et dans ce lieu-là, il y avait que les garçons, les jeunes garçons qui avaient l'âge de 25 ans, 26 ans, jusqu'à la trentaine. Ces jeunes gens africains, et dans le groupe, je pouvais voir un seul blanc qui était avec eux. Moi-même, j'étais étonné dans le songe là en question. J'étais étonné de voir ce jeune, un blanc dans le groupe parce qu'il y avait tellement Ils étaient nombreux en fait. Ils étaient nombreux dans ce lieu-là où je suis arrivé. Dans une grande maison. Mais ils étaient là-bas. Ils étaient dans leurs occupations. Et voilà, il y a un qui m'a reconnu. Il y a un qui m'avait reconnu qui disait, « Ah, c'est maman Estelle qui est là. Elle est toujours dans les choses de Dieu. Toujours dans Dieu. Toujours dans les choses de Dieu. » C'est ça que je pouvais écouter aussi. Et il y avait un aussi. Beaucoup, je ne les connaissais pas en fait. Mais j'ai reconnu seulement un qui était dans le groupe en question. Ils étaient nombreux. Et il y a un que j'ai reconnu qui avait le téléphone à la main aussi. Il était occupé dans les histoires que nous pouvons voir, les choses de ce monde, frères et sœurs. Et de là, j'ai commencé à parler à ces jeunes-là, les prêcher, pour dire que Dieu vous appelle à revenir vers lui. Dieu vous appelle de revenir, c'est la repentance. Car vous savez que quand Dieu nous appelle, c'est la repentance de sortir du monde et venir à lui, abandonner les choses du monde. C'est ça que je pouvais dire à ces jeunes-là qu'il faut revenir à votre Créateur. Donc, au moment que je disais aussi comme ça, je pouvais voir qu'il y avait quelques-uns qui avaient le front endurci en fait. Et il y en a aussi qui écoutaient. Vous savez qu'ici sur la terre, il y en a qui vont accepter et il y en a qui ne vont jamais accepter. C'est le plan de Dieu comme ça. C'est Dieu lui-même qui connaît parce qu'il sait. Il y a tellement de gens qui sont morts, qui n'ont pas donné leur vie.
qui n'avaient même pas accepté le message du Seigneur. Ça, on le voit aussi dans les Écritures, frères et sœurs. Donc, je pouvais voir aussi quelques-uns qui avaient le front endurci. Je pouvais voir ça aussi sur leur visage, le front. Il y en a qui n'acceptaient pas, mais il y en a aussi que je pouvais voir qui étaient détendus aussi. Et donc, je le disais, il faut venir vers le Seigneur, il faut revenir vers votre Créateur. Et après, la dernière phrase à la fin, après les parler comme ça, ce que je pouvais dire à la fin, c'était quoi? C'était, si vous n'acceptez pas, si vous ne revenez pas à votre Créateur, vous allez passer au jugement dernier. Frères et sœurs, c'était les paroles là, c'était pas moi qui parlais même. En fait, c'est comme si on me les mettait pour transmettre à ces jeunes-là. C'était comme ça que ça se passait. C'est pas ni de ma force, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il veut sauver un plus grand nombre de personnes, frères et sœurs, vous-même vous le connaissiez. Donc, la dernière parole que je pouvais dire à ces jeunes-là, c'est si vous ne venez pas à votre Créateur, vous allez passer au dernier jugement, le jugement dernier. Donc, c'est ça que je pouvais dire à ces jeunes garçons, jeunes gens-là, qui étaient là. Et après, je me suis réveillée. Donc, vous voyez un peu, frères et sœurs, le Seigneur continue à appeler un plus grand nombre de personnes, la génération que nous sommes là, les jeunes gens. Il y a tellement, le Seigneur, il dit, il y a tellement le travail, mais il n'y a pas beaucoup qui veulent le servir. Mais chaque jour, le Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça se renouvelle chaque jour. Ça se renouvelle. C'est comme tous les jours, il appelle les gens dans sa maison pour que les gens puissent venir à lui. Pour que les gens puissent se repentir à recevoir le salut. Parce que le Seigneur, il est venu, il a tout payé à la croix. Pour nous, les pécheurs, frères et sœurs. C'est pour notre propre bien. Parce que l'enfer, c'est terrible, frères et sœurs. L'enfer, il y a des gens, il y a des choses que je vais venir... j'ai des messages ici, frères et sœurs, que le Seigneur montre au sujet au séjour des morts. Le Seigneur, il est capable de nous amener là-bas pour voir ce qui se passe. Le séjour des morts existe. Sinon, il ne devait pas avoir le dernier jugement. Frères et sœurs, vraiment, jeunes gens, revenez à votre Créateur, comme la parole dit ici. Si Dieu appelle les gens, s'il montre les visions, les songes, c'est qu'il veut sauver un plus grand nombre de personnes. C'est ça le but du Seigneur, il est venu sur la terre ici. Dieu aime ce qu'il a créé. Un créateur aime ce qu'il crée. Voilà pourquoi il dit, Dieu étant aimé le monde. C'est comme les jeunes gens que j'ai vus avec les téléphones là. Mais c'est quelqu'un qui a créé ce téléphone avant de l'utiliser. Celui qui a créé le téléphone ou l'ordinateur, c'est quelqu'un. Le téléphone n'a pas atterri dans le magasin et les gens ont acheté. Non, il faut quelqu'un pour créer cette chose-là. Il faut quelqu'un pour créer ces choses. Pour que le téléphone là qu'on utilise, c'est quelqu'un qui a créé ça. Vous voyez? Un créateur, il aime ce qu'il crée. C'est comme quelqu'un qui va planter dans un jardin, il plante ses légumes. Vous allez voir qu'il serait là-bas tous les jours pour arroser, pour nettoyer, pour voir comment les choses la poussent. Un jardinier, il aime ce qu'il fait. Il ne va pas planter et puis il va négliger. Non, il serait là-bas pour arroser, pour que les choses puissent bien prendre, pousser. Vous voyez? Pour que les choses se développent dans la terre, il faut quelqu'un pour nettoyer ça. Mais celui qui fait ça parce qu'il aime ce qu'il fait, c'est comme le Créateur, il aime, il nous aime. Voilà pourquoi il nous appelle tous les jours. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, il veut qu'un plus grand nombre de personnes soient sauvées. C'est ça le but. Personne ne dira qu'il n'avait pas écouté. Tout le monde aurait écouté. Il a dit jusqu'au fin coin de la terre.
Et d'ailleurs, même les téléphones que nous utilisons, il y a le nom du Seigneur dedans. On prêche dedans, les téléphones que nous utilisons là. Le nom de Jésus-Christ est là-bas. Les ordinateurs, le nom de Jésus-Christ est là-bas. Dieu, il est partout. Donc, il n'y aura pas une sortie pour un être humain. Il n'y aura pas la sortie. Même les téléphones, que les gens, ils ont les grands téléphones, mais et ils passent à côté. Il y a les serviteurs qui prêchent là-bas. Même si on dit qu'aujourd'hui, il y a la fausseté, mais il y a les vrais. Il y a la Bible qui est aussi dans le téléphone. Même si on ne va pas chez un pasteur, mais la Bible aussi, qui est déjà même téléchargée, vous pouvez télécharger ça. Vous lisez la parole, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté, le message est pour tout le monde. Pour tout le monde, toute la terre. Frères et sœurs, revenez à votre Créateur. Revenez. Il veut sauver un plus grand nombre de personnes. Il a payé le prix à la croix. Il a dit, chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est quoi? C'est porter les bagages. Lui-même, il a fait un grand travail, un grand sacrifice que personne ne pouvait faire. Il a tout cloué à la croix. Il a tout dépouillé, tous les péchés là. Frères et sœurs. Même Simon qui avait porté la croix là. Mais c'est ce problème qu'il allait aussi. Vous croyez qu'il avait aidé le Seigneur? Non. C'est ce problème qu'il allait aussi déposer. Porter les fardeaux pour aller déposer au pied du Seigneur. Simon qui avait porté la croix. Les gens croient que il avait aidé le Seigneur. Qui peut aider Dieu? Non. Il était venu pour tout le monde de la terre. Voilà pourquoi il dit la parole dit que chacun porte sa croix. Frères et sœurs, jeunes gens, revenez à votre Créateur. Tout ce que nous pouvons voir sur la terre là, ça va passer. Nous voyons aujourd'hui, il y a les guerres. Nous voyons les tremblements de terre. Nous voyons des choses. C'est que ce monde que nous voyons là serait détruit. Ce sont des signes pour nous montrer que la terre là, lui-même, le Seigneur va détruire ça pour faire un nouveau monde, frères et sœurs. Vous voyez? Revenez à lui. Même souvent quand on va évangéliser, vous allez voir, il y a des gens aussi. Un frère en train de prêcher, les gens sont en train de passer. Que ce n'est pas leur problème. Aussi, il y en a beaucoup. Un frère en train de prêcher même sur un grand soleil ou sur une grande pluie. Mais les gens passent, ils bouchent les oreilles, ils font comme si ça les regardait, ça ne les concernait pas. Ils oublient qu'ils vont aussi mourir. Ils disent, il y en a même qui disent que ce n'est pas leur problème, c'est le problème de celui qui évangélise là. Vous voyez comment le diable est en train de... Il fait les dégâts dans la vie des gens. Il bouche même les oreilles pour qu'ils n'écoutent pas. Comme le Seigneur lui-même il dit que mes brebis, c'est ceux qui entendent ma voix. Vous voyez, faut faire attention. Quand on n'écoute pas la voix du Créateur, il faut se poser les questions que pourquoi je n'écoute pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autres prient, je ne prie pas? En attendant que on a un seul Dieu, en attendant qu'il y aura une fin, il y aura la mort. Après la vie ici, on ira où, frères et sœurs? Vous voyez comment le diable est en train de faire des choses terribles. Beaucoup de gens, ils disent que ce n'est pas mon problème. Ah, il prie bien, hein, le frère là. Il y en a même des gens que j'ai écoutés. Lui ne prie pas, mais il félicite celui qui prie. Il dit, ah, il prie, hein. Vous voyez comment le diable, l'ignorance, mon peuple périt, faute de connaissance, entend, c'est ton problème aussi. Donc c'est l'autre qui serait sauvé, mais toi, tu ne serais pas sauvé. Vous voyez un peu comment l'ennemi est en train de faire. Vous voyez, frères et sœurs, c'est un danger. Jeunes gens, il faut revenir à ton Créateur. Même pour ceux-là qui ont commencé, qui sont repartis dans le monde, Dieu appelle les jeunes gens là à la repentance, de se lever. Vous êtes les jeunes gens qui sont encore forts pour marcher avec l'évangile jusqu'au fin coin de la terre, pour annoncer la bonne nouvelle.
C'est ça le but. Le Seigneur était venu pour ça. Lui-même, il a marché pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous tous là, on a accepté. Vous voyez? Il a fait un travail. Tout est accompli, il a dit à la croix. Il n'y aura pas encore de dire oui, je n'avais pas écouté. Tout le monde aura écouté. Dans les téléphones que nous utilisons, la parole est là-bas. Ça va coincer beaucoup de gens. Des gens qui ne veulent pas se repentir là. Qui ont les téléphones là. Mais le nom du Seigneur Jésus-Christ est dedans. Là-bas. Les appareils que nous utilisons. Vous voyez, aujourd'hui la technologie, malgré ça, mais le nom de Oshamashi est là-bas. Les gens prêchent là-bas. On peut même télécharger la Bible même. Donc, je ne vois pas là où il y aura la sortie. Frères et sœurs, vous voyez un peu? Revenez à votre Créateur. C'est pour notre propre bien. Rentrez dans l'arche. Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Il faut servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin des jeunes gens, frères et sœurs. L'enfer que vous voyez là, c'est terrible. Le séjour de mort là, que vous voyez là, si Dieu pouvait montrer ça à tout le monde, ce serait terrible. Le Seigneur, il montre des choses là compliquées. Vous voyez? Mais c'est des choses que je viendrai vous donner les témoignages au fur et à mesure. Comme j'avais toujours dit dans les autres vidéos là-bas, que je viendrai donner les témoignages par rapport aux histoires là que je suis en train de vous parler ici. Vous voyez, les gens de ma génération, peut-être moi qui vous parle là, je devais même plus être en vie. C'est pas grâce, vraiment. Ça fait mal quand vous voyez ce que le Seigneur montre, des choses terribles. Même pour les membres de nos familles qui n'avaient pas donné leur vie. C'est terrible, c'est mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui permet, avec la force qu'il va me donner, je viendrai partager ça avec vous ici, pour édifier même une âme, frères et sœurs. Le séjour des morts et le séjour des saints existent. Oui. Là où me voyez là, j'ai même les larmes aux yeux. C'est terrible. C'est pas l'amusement, frères et sœurs. On ne doit pas jouer avec notre salut. On doit s'y forcer. Même si c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est ici pour nous donner la force pour arriver. Le Saint-Esprit est descendu. Il est là, ici sur la terre. Depuis les apôtres. C'est le même esprit qui est ici, sur la terre. Le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous fortifie chaque jour. Frères et sœurs. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Et je viendrai vous donner la suite. Je viendrai vous donner la suite ici. Donc soyez bénis encore et fortifiés. Soyez bénis. Que le Seigneur nous fait grâce. Merci encore. Shalom, shalom. Yes,